Bonjour, la famille. Bienvenue sur Stories with Madesi. Veuillez vous abonner et nous laisser un j'aime. Cela représente beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Asseyez-vous et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. L'hôtel Eden, autrefois la fierté de la côte, n'est plus qu'une coquille vide de sa gloire passée. Ces murs autrefois éclatants, qui brillaient au soleil comme un phare pour les voyageurs fortunés, sont maintenant délavés et fissurés, racontant des histoires de négligence et d'abandon. Le grand hall qui accueillait autrefois des invités d'élite ramasse maintenant la poussière, et le lustre extravagant suspendu au plafond vacille faiblement, simple ombre de son éclat d'antan. Charles Bennett, le propriétaire et ancien visionnaire derrière le succès de l'Éden, est affalé dans un fauteuil en cuir délavé près du bar, sirotant lentement un verre de whisky éventé. Ses yeux suivent les fissures du sol en marbre, comme s'il cherchait des réponses dans les imperfections sous lui. Il a bâti cet empire à partir de rien, mettant tout son cœur dans chaque détail, mais le temps, de mauvais investissements et un tourisme en baisse l'ont réduit à une simple relique oubliée. Charles déplace son regard vers les fenêtres du hall, striées de sel et de crasse par des années d'embrun et de négligence. Dehors, l'océan s'étend à l'infini, ses vagues bleues reflétant son propre sentiment de désir et de regret. Il fut un temps où l'Éden prospérait pendant les étés, son front de mer animé de rire et de vie. Maintenant, le rivage reste désolé, et l'hôtel, autrefois complet, n'a pas vu de clients depuis des semaines. Les factures s'entassent dans le tiroir de son bureau, et le poids de l'échec pèse sur sa poitrine chaque jour qui passe. Le personnel l'a lentement abandonné, incapable de supporter l'instabilité que l'Éden représente maintenant. L'idée de vendre persiste, mais la pensée de se séparer de la seule chose qui le lie encore à son succès passé le remplit d'effroi. Alors que le soleil du soir plonge sous l'horizon, Charles s'attarde près du bar, se versant un autre verre. Le silence de l'hôtel est assourdissant, rompu seulement par le bourdonnement du vieux réfrigérateur. Sa fierté, bien que fragile, le maintient enraciné ici. Vendre ressemble à une reddition, et Charles Bennett ne se rend pas facilement. Pourtant, dans l'immobilité, le doute s'insinue comme un invité indésirable. Il se demande combien de temps il pourra maintenir cet endroit à flot, ou si les portes de l'Éden se fermeront un jour pour de bon. La tempête arriva rapidement, de sombres nuages avalant la dernière lumière du jour, plongeant la ville côtière dans un crépuscule prématuré. La pluie s'abattit sur les rues, transformant la ville tranquille en une scène de vent chaotique et de vagues rugissantes. Juliette Walker resserra son mince manteau autour de son corps frissonnant. Sa toute petite valise traînant derrière elle dans les rues inondées. La tempête l'avait prise par surprise, la laissant sans abri. Son lieu de couchage habituel sous le pont était déjà submergé, la forçant à avancer contre les éléments impitoyables. Le vent glacial fouettait ses cheveux sur son visage, et chaque pas en avant semblait plus lourd que le précédent. Alors que Juliette avançait péniblement le long du rivage, ses yeux captèrent la faible lueur d'une enseigne vacillante, à peine visible à travers le rideau de pluie. Son souffle se coupa, l'hôtel Eden. Elle l'avait déjà dépassé de nombreuses fois, admirant de loin la structure grandiose mais délabrée. Ce soir, c'était son seul espoir. Avec des chaussures trempées qui clapotaient sur les marches de l'hôtel, Juliette hésita à l'entrée. Le bâtiment se dressait au-dessus d'elle comme un géant endormi, sa présence imposante même dans sa décrépitude. Elle leva la main et frappa, le son à peine audible par-dessus les vents hurlants. Un instant, elle pensa que personne ne répondrait, mais la porte grinça et s'ouvrit, révélant la figure stoïque de Charles Bennett. Son regard froid et perçant balaya son état trempé. Juliette ouvrit la bouche pour s'expliquer, mais les mots lui manquèrent. Elle pouvait voir l'hésitation dans ses yeux, le débat interne se jouant alors qu'il agrippait le bord de la porte. Un souffle plus tard, Charles s'écarta, hochant la tête silencieusement pour qu'elle entre. Reconnaissante, Juliette se glissa à l'intérieur, laissant derrière elle la tempête déchaînée. Alors que la porte se refermait avec un bruit sourd, la chaleur du hall l'enveloppa, un réconfort bref mais fugace dans cet espace inconnu. Juliette était assise devant la modeste cheminée. Ses vêtements trempés fumaient légèrement tandis que les flammes vacillaient et crépitaient. Le silence entre elle et Charles s'étirait, ponctué seulement par le sifflement occasionnel du bois qui brûlait. Elle n'osait pas parler, craignant que tout mouvement brusque ne brise la trêve fragile qui lui avait permis d'entrer. De l'autre côté de la pièce, Charles s'appuyait contre le bar, les yeux plissés en l'observant de loin. Il n'était pas habitué aux étrangers occupant son espace,
et encore moins à quelqu'un comme Juliette, sans abri, vulnérable, mais étrangement posée. Elle se comportait avec une dignité tranquille qui le troublait. Alors que les minutes passaient, les yeux de Juliette errèrent dans la pièce, observant la grandeur fanée. Les détails parlaient d'un hôtel autrefois grand, maintenant en déclin, les moulures complexes, les fauteuils en cuir usé et les restes d'un décor élégant terni par le temps. « C'est magnifique », dit-elle doucement, sa voix à peine un murmure. Charles haussa un sourcil, ricanant sous son souffle. « Ça l'était », répondit-il sèchement. Ces mots avaient plus de poids qu'il ne l'entendait, trahissant l'amertume qu'il ressentait face à son propre échec. Juliette, cependant, ne sembla pas découragée par son ton dédaigneux. « Vous pourriez le faire revivre », proposa Juliette, son regard croisant le sien. Charles se raidit, comme si la suggestion était trop absurde pour être envisagée. Mais quelque chose dans la sincérité de sa voix resta en suspens dans l'air. « Ce n'est pas si simple », marmonna-t-il en se détournant. Il se versa un autre verre, prétendant que ces mots ne l'avaient pas touché. Juliette resserra la couverture autour de ses épaules, sentant que le plus grand adversaire de Charles n'était pas l'hôtel en faillite, mais lui-même. Alors qu'elle fermait les yeux près de la chaleur du feu, elle se demanda si une nuit dans cet endroit oublié pourrait se transformer en quelque chose de plus. Alors que la première lumière se glissait à travers les rideaux en lambeaux du hall de l'hôtel, Juliette s'agita dans le fauteuil où elle s'était endormie. Le feu s'était éteint depuis longtemps, laissant derrière lui de faibles volutes de fumée qui s'enroulaient vers le plafond. Un instant, elle oublia où elle était, mais le craquement silencieux du plancher le lui rappela. Charles se tenait près de la fenêtre, regardant les séquelles de la tempête. La rue était inondée, mais l'océan s'était légèrement retiré, laissant une brume argentée sur l'horizon. Juliette bougea sur son siège, resserrant la couverture autour de ses épaules, incertaine de ce qu'il fallait dire. Charles la regarda mais ne la salua pas immédiatement. Ses traits étaient tirés, affichant la même expression distante que la veille. Le silence s'étira jusqu'à ce que Charles s'éclaircisse la gorge, rompant l'immobilité. « Vous pouvez partir après le petit déjeuner, » dit-il d'une voix plate. Juliette hocha la tête, reconnaissant qu'il ne l'ait pas immédiatement mise à la porte. Alors qu'elle se déplaçait pour plier soigneusement la couverture, elle aperçut le désordre dans la pièce. La poussière recouvrait encore les étagères et le sol portait les marques de la négligence. Sans demander, Juliette attrapa un chiffon derrière le bar et commença à essuyer le comptoir. Charles plissa les yeux mais ne dit rien, la regardant travailler tranquillement. Il n'y avait aucun sentiment de pitié dans ses mouvements, seulement un rythme calme et méthodique qui ramenait un subtil sentiment d'ordre dans l'espace. Au moment où le petit déjeuner fut prêt, 2 modestes assiettes de toast et Juliette avait réussi à nettoyer la réception, à redresser les chaises et même à balayer l'entrée. Charles posa les assiettes sur le bar et lui fit signe de s'asseoir. « Je ne vous ai pas demandé de nettoyer », remarqua-t-il en s'asseyant en face d'elle. Juliette haussa doucement les épaules en mordant dans son toast. Il ne semblait pas que quelqu'un d'autre le ferait. Charles faillit sourire à sa réponse mais le masqua rapidement avec une gorgée de café. Pour la première fois depuis des mois, l'hôtel ne lui semblait pas aussi lourd. La pluie persista tout l'après-midi, de grosses gouttes tapant contre les fenêtres, comme un rappel rythmé de la présence persistante de la tempête. Juliette resta à l'hôtel, pliant des serviettes propres qu'elle avait trouvées dans le débarras. Elle n'avait pas demandé si elle pouvait rester après le petit déjeuner, et Charles n'avait fait aucun effort pour la faire partir. Il y avait quelque chose de non dit entre eux, une compréhension que pour l'instant, le silence de l'hôtel était moins suffocant avec 2 personnes. Alors que Juliette se déplaçait entre le hall et la salle à manger, elle nota les petits détails qui donnaient aux peintures poussiéreuses qui bordaient les murs. Malgré son état, l'hôtel conservait toujours un air d'élégance. Charles fit semblant de ne pas remarquer tout ce que Juliette avait fait. En milieu d'après-midi, le hall avait l'air plus propre qu'il ne l'avait été depuis des années. Le sol brillait faiblement sous la lumière filtrée, et la réception autrefois encombrée était maintenant organisée. Pourtant, Charles se sentait en conflit. Il avait depuis longtemps accepté la lente décadence de l'Éden, presque comme si sa chute reflétait sa propre lutte intérieure. La restauration tranquille de Juliette, bien que subtile, ressemblait à une intrusion, un rappel malvenu que l'Éden n'était pas au-delà de toute rédemption. Alors que Charles passait près de la salle à manger, il trouva Juliette en train d'arranger soigneusement les chaises, fredonnant doucement pour elle-même. « Vous ne pouvez pas rester ici pour toujours », lança-t-il, sa voix portant plus de frustration qu'il ne l'entendait. Juliette s'arrêta,
croisant son regard sans hésitation. « Je sais, » répondit-elle simplement. Il n'y avait aucune trace de ressentiment ou de déception dans sa voix. « Mais vous pourriez avoir besoin d'aide jusqu'à ce que la tempête se calme. » Charles soupira, passant une main dans ses cheveux. Au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Qu'il le veuille ou non, Juliette s'était déjà installée dans le cœur fragile de l'Éden. Au 3e jour, la tempête était passée, laissant derrière elle un ciel clair et des rues encore jonchées de débris. Juliette se tenait au bord du balcon de l'hôtel, surplombant la plage en contrebas. Le sable, habituellement doré et chaud, était sombre et humide, mais les vagues clapotaient doucement contre le rivage comme si de rien n'était. Charles l'observait depuis l'embrasure de la porte, les bras croisés. Il n'avait pas encore décidé si la présence continue de Juliette était une bénédiction ou une complication. Aucun client n'avait mis les pieds à l'Éden depuis des semaines, et pourtant Juliette se déplaçait dans l'hôtel avec une confiance tranquille, comme si elle y avait toujours appartenu. Plus tard ce matin-là, un camion de livraison arriva devant l'hôtel. Charles fronça les sourcils, confus, jusqu'à ce que Juliette émerge avec 2 grandes boîtes dans les bras. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en fronçant les sourcils. Juliette sourit faiblement en posant les boîtes sur le comptoir. « Du linge de maison » répondit-elle. « Je me suis dit que si vous étiez sérieux à l'idée de garder l'hôtel ouvert, vous pourriez au moins avoir des draps propres. » Charles ouvrit la bouche pour argumenter, mais la pensée de linge de maison frais, quelque chose qu'il n'avait pas pris la peine de commander depuis des mois, le fit taire. « Comment avez-vous payé ça » demanda-t-il à la place. Le regard de Juliette vacilla avec quelque chose d'illisible. « J'ai mes méthodes. » dit-elle en le dépassant. Le linge de maison fut le premier de nombreux petits changements que Juliette introduisit. Elle passa le reste de l'après-midi à aérer les chambres, à remplacer les draps et à réparer de petites choses que Charles n'avait pas pris la peine de regarder depuis des années. Le soir, l'Éden semblait différent, plus léger en quelque sorte. Alors que Charles se tenait derrière le bar, regardant Juliette réarranger les meubles du salon, un vendeur local entra, clignant des yeux face au changement subtil. « L'hôtel est-il de nouveau ouvert » demanda-t-il, et avant que Charles ne puisse répondre, Juliette hocha la tête avec un grand sourire. « On y arrive. » Charles expira lentement, réalisant que pour la première fois depuis des années, l'espoir était revenu à l'Éden. La ville était petite, et les nouvelles se répandaient rapidement. À la fin de la semaine, des murmures sur la renaissance tranquille de l'hôtel Éden se propageaient dans les rues et les cafés. Les simples changements de Juliette au linge frais, sol propre et meubles réarrangés insufflèrent une nouvelle vie au bâtiment autrefois oublié. Alors que Charles restait sceptique, le changement était indéniable. Quelques habitants curieux s'arrêtèrent, prétendant s'enquérir des dégâts de la tempête, mais jetant en réalité un coup d'œil à l'intérieur pour apercevoir les changements. Certains repartirent impressionnés, d'autres intrigués par l'apparition soudaine d'une femme qu'ils ne reconnaissaient pas. Charles entendit des conversations lors de ses rares visites au marché local. « Je pensais que cet endroit était fini » dit un homme. « On dirait que quelqu'un est enfin en train de le remettre en état. » Charles ne savait pas s'il devait se sentir embarrassé ou soulagé. Juliette semblait indifférente à l'attention. Elle saluait tout le monde chaleureusement, traitant l'hôtel comme s'il était déjà pleinement opérationnel. Sa confiance dans le projet laissait Charles à la fois agacé et étrangement réconforté. Il n'était pas habitué à ce que quelqu'un d'autre croie en l'Éden autant qu'il l'avait fait autrefois. L'optimisme de Juliette semblait téméraire, à la limite de la naïveté, mais il était contagieux. Elle avait une façon de rendre les plus petites victoires grandioses. Les sols fraîchement polis n'étaient pas seulement propres, ils étaient des symboles de progrès. Les fenêtres lavées n'étaient pas simplement du verre, elles étaient des portails vers un avenir plein d'espoir. En la regardant travailler, Charles sentit une lueur de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La fierté. Pourtant, sous la surface, les doutes persistaient. Charles se mit à questionner les intentions de Juliette. Pourquoi une femme sans attache avec la ville investirait-elle autant d'efforts pour faire revivre un hôtel qui n'était pas le sien? Un soir, alors qu'il fermait les portes d'entrée, Charles lui demanda directement. La réponse de Juliette fut simple. Certains endroits méritent une seconde chance, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Et peut-être, les gens aussi. Charles ne répondit pas, mais ces mots résonnèrent longtemps après qu'elle eut disparu dans sa chambre. Il ne fallut pas longtemps pour que la renaissance progressive de l'Éden attire l'attention de quelqu'un que Charles avait espéré éviter, Tony Marshall. Ancien ami devenu rival, Tony avait co-détenu une série d'hôtels le long de la côte,
dont un qui se trouvait à moins d'1 kilomètre de l'Éden. Au fil des ans, la chaîne de Tony s'était étendue tandis que l'Éden s'effondrait. Les deux hommes ne s'étaient pas parlé depuis des années, mais l'arrivée de Tony semblait inévitable dès que les rumeurs de la rénovation de l'Éden lui parvinrent. Un matin, Charles entra dans le hall pour trouver Tony debout près de l'entrée, les bras croisés et un sourire suffisant sur le visage. Juliette se tenait à proximité, observant l'échange avec prudence. « Je ne pensais pas voir ce jour, » dit Tony, son ton dégoulinant de condescendance. « Tu essaies toujours de maintenir cet endroit à flot. » Charles se redressa, masquant son malaise par une indifférence forcée. « Ça ne te regarde pas, » répondit-il froidement. Tony ricana, s'avançant plus profondément dans le hall, inspectant les améliorations mineures que Juliette avait apportées. « Tu sais, il n'y a pas de honte à vendre, » continua Tony. « Limite tes pertes tant que tu le peux. Il n'y a pas de retour possible après ça, Charles. » Les yeux de Juliette se tournèrent vers Charles, attendant sa réponse. Charles serra la mâchoire, les poings se crispant à ses côtés. Plus tard ce soir-là, Juliette trouva Charles en train de broyer du noir au bar, son verre intact. Elle s'approcha tranquillement, se glissant sur le tabouret à côté de lui. « Il a tort, tu sais, » dit-elle doucement. « Tu n'as rien à lui prouver. » Charles soupira lourdement, se frottant les tempes. « Il ne s'agit pas de lui prouver qu'il a tort, » admit-il. « Il s'agit de me prouver à moi-même que je n'ai pas complètement échoué. » Juliette n'insista pas, mais sa présence silencieuse le calma. Pour la première fois depuis la visite de Tony, Charles sentit le poids de ses échecs commencer à s'alléger. La détermination de Juliette ne fit que se renforcer après la visite de Tony. Tandis que Charles ruminait de vieilles blessures, elle prit les choses en main. Un après-midi, elle quitta l'Éden et se rendit en ville, s'arrêtant dans chaque boutique et café local. Elle parla avec les propriétaires d'entreprises, les baristas, et même les pêcheurs au bout de la jetée. La nouvelle se répandit rapidement. Juliette n'aidait pas seulement l'Éden à se rétablir, elle recrutait la ville pour en faire partie. Le soir, un petit groupe de volontaires se rassembla devant l'hôtel, outils à la main, prêts à aider aux réparations. Charles se tenait à l'entrée, stupéfait par la participation. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-il, alors que Juliette s'approchait avec un grand sourire. « Du soutien, » répondit-elle. « Tu n'es pas le seul à vouloir voir l'Éden prospérer à nouveau. » Les volontaires ne perdirent pas de temps pour se mettre au travail. Certains repeignirent l'extérieur, tandis que d'autres remplacèrent les carreaux cassés et réparèrent les meubles. Les bruits de marteau et de bavardage emplirent les couloirs autrefois vides. Charles observait depuis la ligne de touche, luttant pour traiter ce changement soudain. Il n'était pas habitué à accepter de l'aide, et encore moins à voir des étrangers se soucier si profondément de son hôtel. Juliette semblait flotter sans effort entre les groupes, offrant des conseils et des encouragements. À la fin de la journée, l'Éden avait l'air plus lumineux, littéralement et au sens figuré. Charles s'approcha de Juliette alors qu'elle essuyait la sueur de son front, le visage strié de poussière. « Je n'ai pas demandé ça », marmonna-t-il. Bien qu'il n'y eût aucune amertume dans son ton, Juliette sourit en haussant les épaules. « Tu n'avais pas à le faire, » répondit-elle. « Parfois, les gens ont juste besoin qu'on leur rappelle pourquoi quelque chose est important. » Charles n'argumenta pas. Au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Le week-end suivant, l'Éden organisa son premier événement officiel, un modeste rassemblement communautaire organisé par Julie. Et la salle à manger autrefois vide bourdonnait maintenant de vie. Des musiciens locaux jouaient dans un coin tandis que des familles remplissaient les tables, partageant des boissons et des rires. Charles se tenait près du bar, observant avec une admiration silencieuse. L'Éden ne s'était pas senti aussi vivant depuis des années. Juliette se faufilait à travers la foule, saluant les invités et s'assurant que tout se passait bien. Son aisance avec les gens était remarquable, comme si elle avait vécu dans la ville pendant des années. Charles ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller de sa capacité à rassembler les autres. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Charles se retrouva entraîné dans des conversations qu'il avait longtemps évitées. De vieux amis s'approchèrent, se remémorant les jours dorés de l'hôtel et offrant des mots aimables d'encouragement. Malgré sa réticence initiale, Charles sentit quelque chose s'agiter en lui. Une lueur d'espoir que l'Éden pourrait prospérer une fois de plus. Juliette le trouva finalement seul près de la fenêtre, contemplant la foule animée. « Pas mal pour une première soirée » taquina-t-elle, lui donnant une petite tape sur l'épaule.
Charles expira, laissant un faible sourire se dessiner sur ses lèvres. J'avoue que tu as fait plus pour cet endroit en quelques semaines que moi en des années. Dit-il honnêtement. Juliette gloussa mais secoua la tête. Tu avais juste besoin d'un coup de pouce dans la bonne direction, répondit-elle. Alors que la nuit touchait à sa fin, Charles sortit, fixant l'océan sous le clair de lune. L'Éden était loin d'être entièrement restauré, mais pour la première fois, il avait l'impression d'être sur la bonne voie. Et pour cela, Charles remerciait Juliette. Le matin après le premier événement communautaire de l'hôtel Éden, Charles était assis sur le balcon surplombant la plage, sirotant son café alors que le soleil matinal embrassait l'horizon. Pour la première fois depuis des années, il ressentait une légèreté dans sa poitrine. Pourtant, la lueur d'espoir apportait avec elle un fardeau de responsabilité. La modeste renaissance de l'hôtel signifiait quelque chose, mais ce n'était pas suffisant pour assurer un succès à long terme. Les factures planaient toujours. Les réparations n'étaient que superficielles, et les chambres restaient pour la plupart vides. Juliette, comme toujours, était déjà debout, balayant les marches de l'entrée comme si elle avait toujours fait partie de l'Éden. En la regardant, Charles réalisa que si l'Éden se rétablissait physiquement, il manquait de vision, d'un plan pour l'avenir. Plus tard cet après-midi-là, Juliette rejoignit Charles dans son bureau, sans y être invitée mais accueillie par le faible sourire qu'il ne prenait plus la peine de cacher. Elle étala des croquis et des idées sur le bureau usé, des plans d'extension potentiels, des dessins pour des cottages en bord de mer, et des concepts de partenariat avec des entreprises locales. Son ambition le surprit. « Tu as été occupé », remarqua Charles en parcourant les papiers. Juliette croisa son regard, déterminée mais calme. « L'Éden a plus de potentiel que tu ne le penses, dit-elle. Mais tu ne peux pas te contenter de réparer ce qui est cassé. Tu dois construire quelque chose de nouveau. » Les doigts de Charles tapotaient nerveusement contre le bureau. Il voulait la croire, mais la peur s'insinua dans ses pensées. Investir plus d'argent sans retour garanti semblait imprudent. Charles se pencha en arrière, plissant les yeux en étudiant attentivement ses propositions. Juliette attendit patiemment, sentant la guerre qui se préparait en lui. « C'est risqué, dit-il finalement, sa voix plus basse qu'il ne l'entendait. Juliette haussa les épaules. « Abandonné aussi, répondit-elle simplement. Ces mots restèrent en suspens entre eux, lourds et indéniables. Alors que la pièce s'installait dans le silence, Charles réalisa que l'avenir de l'Éden pourrait bien reposer entre les mains de la femme qui était entrée dans sa vie par une nuit de tempête. 2 semaines après leur conversation, les idées de Juliette prirent une nouvelle vie. Elle proposa d'organiser un festival sur la plage pour mettre en valeur les progrès de l'Éden et attirer des clients. Charles hésita, réticent à ouvrir l'hôtel au public à si grande échelle. Les blessures des échecs passés persistaient, mais l'optimisme inébranlable de Juliette éroda son doute. Elle l'assura que le festival n'était pas seulement une question de publicité, il s'agissait de communauté, de rétablir la confiance et de donner à l'Éden l'étincelle dont il avait besoin pour prospérer à nouveau. À contre-cœur, Charles accepta, et la planification commença. La ville entière bourdonna d'anticipation. Juliette visita personnellement chaque boutique et vendeur, les persuadant de participer. Des food trucks bordaient le front de mer, des musiciens des villes voisines se portèrent volontaires pour jouer, et des artistes locaux installèrent des stands pour exposer leur travail. Charles observait, perplexe de voir avec quelle facilité Juliette semblait tout orchestrer. Sa capacité à rassembler les gens était remarquable, quelque chose qui lui manquait même pendant l'âge d'or de l'Éden. À l'approche du jour du festival, Charles se retrouva emporté par l'élan, supervisant les détails de dernière minute et s'assurant que les terrains de l'hôtel étaient impeccables. Le matin du festival, Charles se réveilla au son des rires et d'une musique lointaine flottant par sa fenêtre ouverte. En sortant, il fut accueilli par la vue de décorations colorées flottant dans la brise. L'Éden, autrefois un rappel creux de ses défauts, débordait de vie. Les invités inondèrent la propriété, et pour la première fois, Charles vit son hôtel comme plus que de simples briques et du mortier. C'était un phare de résilience, la preuve qu'avec les bonnes personnes, tout pouvait être sauvé. Alors que le soleil se couchait sur l'horizon, Charles se tenait à côté de Juliette, regardant la foule danser près du feu de joie. « Tu avais raison », admit-il doucement. Juliette sourit, ses yeux reflétant la lueur chaude des flammes. Le succès du festival apporta plus que des visiteurs. Il attira également l'attention de Tony Marshall, dont l'hôtel avait prospéré en l'absence de l'Éden. Tony n'avait pas assisté au festival,
mais il en avait assez entendu pour savoir que la renaissance de l'Éden constituait une menace pour sa domination sur la côte. 3 jours après le festival, Charles trouva Tony l'attendant dans le hall, appuyé nonchalamment contre le comptoir comme s'il était chez lui. « Beau spectacle que vous avez monté, » dit Tony, sa voix basse et douce, mais Charles pouvait détecter le sous-entendu de condescendance. « Mais soyons honnêtes, cet endroit ne peut pas suivre. Tu te prépares à une autre chute. » Le sang de Charles ne fit qu'un tour, mais avant qu'il ne puisse répondre, Juliette entra du couloir. Son regard se rétrécit alors qu'elle évaluait la situation, sentant les intentions de Tony. « Nous apprécions votre sollicitude, mais l'Éden ne va nulle part. » dit-elle fermement, se tenant à côté de Charles. Les yeux de Tony se tournèrent vers Juliette, l'amusement dansant sur son visage. « Ah, la fameuse sauveuse, songea-t-il. J'ai entendu parler de vous. Ne vous mettez pas trop à l'aise. Ce n'est pas un conte de fées. » Juliette croisa les bras, imperturbable face à ces menaces à peine voilées. « La vie non plus, répondit-elle. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas renverser la situation. » Après le départ de Tony, Charles resta silencieux, se retirant dans son bureau alors que la frustration persistait. Juliette le trouva plus tard, fixant les registres financiers avec une expression sombre. « Il essaie de vous effrayer, dit-elle doucement. Ne le laissez pas faire. » Charles soupira, se frottant la nuque. « Ce n'est pas seulement lui, Juliette. Les investisseurs se retirent. Certains des sponsors du festival reconsidèrent leur participation. Je ne peux pas leur en vouloir de penser que l'Éden est toujours un risque. » Juliette posa sa main sur la sienne. « Alors on leur prouvera qu'ils ont tort, dit-elle. » Ces mots étaient simples, mais la force dans sa voix ranima quelque chose en lui. Charles hocha la tête. Peut-être, juste peut-être, que l'Éden avait encore une chance de s'en sortir. Alors que le poids des menaces de Tony pesait sur l'hôtel Éden, Juliette décida qu'il était temps de chercher de l'aide au-delà de la communauté. Un après-midi, en organisant la réception, elle tomba sur une vieille liste de contacts d'anciens clients. Parmi les noms se trouvait Abigail Thompson, une riche entrepreneur qui organisait autrefois de somptueuses retraites à l'hôtel avant son déclin. Juliette se souvint de l'affection d'Abigail pour l'Éden, l'appelant souvent son évasion du chaos de la ville. Sans consulter Charles, Juliette prit le téléphone et composa le numéro, espérant que l'attachement d'Abigail à l'Éden ne s'était pas estompé. 2 jours plus tard, Abigail arriva sans prévenir, sa voiture noire et élégante se garant sur le parking en gravier. Charles la rencontra à l'entrée, visiblement surpris. Abigail sortit, impeccablement vêtue, dégageant la confiance tranquille de quelqu'un qui connaissait le poids que sa présence portait. « Ça fait longtemps. » dit-elle en enlevant ses lunettes de soleil et en contemplant la façade de l'hôtel. « J'entends dire que vous avez connu une sacrée renaissance. » Charles, ne sachant s'il devait remercier Juliette ou la gronder, força un sourire poli et conduisit Abigail à l'intérieur. Autour d'un café dans le salon, Abigail écouta attentivement Juliette décrire avec passion leur projet de reconstruction de l'Éden. Les yeux vifs d'Abigail pétillèrent d'intérêt, et à la fin de la réunion, elle se pencha en arrière avec une expression pensive. « J'investirai, dit-elle simplement. » Plus tard ce soir-là, Charles approcha Juliette sur la véranda, la lueur orangée du coucher de soleil peignant le ciel. « Tu aurais dû me le dire, » commença-t-il, mais sa voix manquait de sa sévérité habituelle. Juliette sourit en connaissance de cause. « Tu n'aurais pas été d'accord. » répondit-elle doucement, et on ne peut pas sauver l'Éden en jouant la sécurité. Charles soupira, son regard dérivant vers l'horizon. Malgré ses réserves, il ne pouvait nier l'étincelle d'espoir que l'offre d'Abigail avait ravivée. Juste au moment où l'élan de l'hôtel Éden semblait inarrêtable, la tragédie frappa. Tard une nuit, Juliette se réveilla à l'odeur âcre de la fumée. Elle se précipita hors de sa chambre, le cœur battant, en suivant l'odeur jusqu'à la cuisine. Des flammes léchaient les murs, et le feu se propageait rapidement. Sans hésiter, Juliette attrapa l'extincteur, mais l'incendie était hors de son contrôle. Elle frappa à la porte de Charles, criant jusqu'à ce qu'il sorte en titubant, les yeux écarquillés d'incrédulité. Ensemble, ils évacuèrent les quelques clients restants, les guidant dehors dans la nuit froide. Les sirènes hurlèrent au loin, mais le feu dévora une partie de la cuisine et de la salle à manger avant que les pompiers ne puissent le contenir. Le lendemain matin, Charles se tenait au milieu des restes calcinés, les mains dans les poches, les épaules affaissées sous le poids de la perte.
Juliette l'observait de loin, hésitant à s'approcher. Elle savait à quel point cet hôtel comptait pour lui, à quel point l'espoir avait été fragile même avant l'incendie. Ce ne sont que des murs et du bois, dit-elle finalement en se tenant à ses côtés. Le cœur de l'Éden est toujours là. Charles ne répondit pas immédiatement, ses yeux fixés sur les poutres noircies. On était si près, murmura-t-il. Chaque fois que je pense qu'on avance, quelque chose nous tire en arrière. Juliette posa sa main sur son bras, le calmant. Alors on reconstruit, dit-elle avec conviction. Comme on l'a toujours fait. Sa croyance inébranlable en la résilience de l'Éden remua quelque chose en Charles. Cet après-midi-là, Juliette rallia à nouveau la communauté. Des volontaires revinrent avec des outils, de la peinture et des fournitures. L'investissement d'Abigail aida à couvrir les frais de réparation, et à la fin de la semaine, la construction avait commencé. Malgré l'incendie, l'esprit de l'Éden brûlait plus fort que jamais. Alors que l'Éden se remettait lentement de l'incendie, Charles se sentit attiré par Juliette d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Elle était devenue plus qu'une simple aide. Elle était le cœur de la renaissance de l'hôtel. Chaque soir, après le départ des ouvriers, Charles et Juliette s'asseyaient près de la cheminée, partageant des conversations tranquilles sur leur passé. Juliette parla des années qu'elle avait passées à dériver de ville en ville, n'emportant guère plus que l'espoir et la résilience. Charles s'ouvrit sur ses regrets, les entreprises ratées, les relations tendues, et le fardeau d'hériter de l'Éden de son père. Un soir, alors que la pluie tapotait doucement contre les fenêtres, Charles regarda Juliette, observant comment la lueur du feu illuminait ses traits. « Je ne crois pas t'avoir jamais remercié, dit-il soudainement. Juliette leva les yeux, la surprise vacillant sur son visage. « Pourquoi » demanda-t-elle doucement. Charles hésita, cherchant les mots justes. « Pour avoir cru en cet endroit. Pour avoir cru en moi, même quand je ne le méritais pas. » Le regard de Juliette s'adoucit, et pendant un instant fugace, les murs entre eux s'effondrèrent. « Tu mérites plus que tu ne le penses, » répondit-elle, sa voix à peine un murmure. L'air entre eux devint plus lourd, mais aucun n'osa bouger. Charles sentit la chaleur de sa présence, et dans ce silence, des émotions inexprimées bouillonnaient sous la surface. Il voulait lui dire à quel point elle l'avait changé, à quel point la renaissance de l'Éden ressemblait moins à une entreprise commerciale qu'à un but partagé. Mais la peur le retint. Juliette, sentant le changement, brisa la tension avec un rire doux. « Ne deviens pas sentimentale maintenant. » Taquina-t-elle, mais ses yeux s'attardèrent sur les siens, trahissant ses propres sentiments. Charles sourit faiblement, se demandant silencieusement si peut-être, juste peut-être, l'Éden n'était pas la seule chose en cours de reconstruction. Alors que la renaissance de l'hôtel Éden prenait de l'ampleur, tout le monde en ville ne voyait pas sa résurgence avec admiration. Tony, l'ancien partenaire commercial de Charles devenu rival, ne supportait pas le nouveau succès de l'hôtel. La jalousie s'envenima, et il commença à répandre des rumeurs sur l'intégrité structurelle de l'hôtel, remettant en question la légitimité de l'investissement d'Abigail et l'implication de Juliette. Les journaux locaux publièrent de petits articles insinuant une mauvaise gestion, et des chuchotements circulèrent selon lesquels le retour de l'Éden n'était rien de plus qu'une façade temporaire destinée à s'effondrer à nouveau. Charles, bien que visiblement irrité, ignora d'abord cela. Mais quand les réservations commencèrent à ralentir et que les investisseurs potentiels hésitèrent, Juliette réalisa que l'influence de Tony s'étendait plus profondément qu'il ne l'avait prévu. Un après-midi, Juliette confronta Tony au marché local. Il s'appuyait nonchalamment contre sa voiture, souriant en la voyant approcher. « Tu perds ton temps, » dit-il avec suffisance, levant à peine les yeux. « L'Éden est une relique. Personne ne veut séjourner dans un hôtel qui est pratiquement en train de tomber dans l'océan. » Les poings de Juliette se serrèrent à ses côtés, mais elle refusa de laisser la colère obscurcir son jugement. « Les gens ne veulent pas de l'hôtel, ils veulent ce qu'il représente, » répondit-elle fermement. « Et aucune quantité de ragots ne peut effacer ce que l'Éden représente. » Tony ricana, peu impressionné. « Bonne chance avec ça. » dit-il avant de partir en voiture, laissant Juliette debout dans la poussière. Ce soir-là, elle relata la rencontre à Charles près de la cheminée. Il écouta tranquillement, fixant les flammes alors que sa prise se resserrait sur son verre. « Il essaie de nous briser » marmonna Charles. Juliette, sentant le poids qui pesait sur lui, tendit la main et posa sa main sur la sienne. « Il ne peut pas briser ce que nous avons construit, » dit-elle doucement. Charles croisa son regard, et à cet instant,
il réalisa que la croyance de Juliette en l'Éden, et en lui, était le seul bouclier dont ils avaient besoin contre l'amertume de Tony. Malgré les tentatives de Tony de saboter leur progrès, l'optimisme inébranlable de Juliette refusa de s'estomper. Un soir, alors que Charles triait des papiers dans le hall, Abigail arriva de manière inattendue, tenant un élégant dossier en cuir. « J'ai observé la situation se dérouler. » Commença-t-elle en posant le dossier sur la table. « J'aimerais étendre mon investissement. » Charles la regarda avec un mélange de soulagement et de suspicion. L'implication initiale d'Abigail avait été une bénédiction, mais s'étendre signifiait un plus grand risque, non seulement pour elle, mais aussi pour l'Éden. « Pourquoi maintenant » demanda-t-il prudemment. Abigail sourit, inclinant la tête vers Juliette, qui dirigeait des ouvriers près de l'entrée. « Parce que quelqu'un croit en cet endroit assez pour se battre pour lui, dit-elle simplement. Plus tard cette nuit-là, Charles s'assit en face de Juliette dans le salon faiblement éclairé, le feu crépitant entre eux. « Abigail veut investir plus, dit-il, jaugeant sa réaction. » Les yeux de Juliette s'illuminèrent d'excitation, mais elle le masqua rapidement, connaissant la tendance de Charles à hésiter. « C'est une bonne chose, n'est-ce pas » demanda-t-elle avec précaution. Charles se pencha en arrière, se frottant la tempe. « Ça pourrait l'être, admit-il, mais avec chaque investissement, il y a des attentes que je ne suis pas sûr que l'Éden puisse satisfaire pour le moment. » Juliette se pencha en avant, son regard fixe. « L'Éden n'est pas seulement une entreprise, Charles. C'est un espoir pour cette ville, pour les gens qui croient aux secondes chances. » Ces mots restèrent en suspens dans l'air, résonnant avec les doutes inexprimés qui pesaient sur lui. Le matin, Charles signa les papiers, assurant l'investissement élargi d'Abigail. Le sourire de Juliette s'étira largement alors qu'elle rangeait le contrat dans le classeur. Pour la première fois depuis des années, Charles eut l'impression que l'Éden ne faisait pas que survivre. Il évoluait. Et pour cela, il créditait silencieusement la croyance acharnée de Juliette. Les semaines passèrent et l'Éden commença à s'épanouir en un sanctuaire pour les habitants et les voyageurs. Les rénovations, financées par l'investissement supplémentaire d'Abigail, transformèrent le hall, la cuisine et les chambres d'hôtes en espaces modernes et accueillants. Mais alors qu'ils approchaient de la grande réouverture de l'Éden, le désastre frappa à nouveau. Tard un soir, alors que Juliette préparait la salle à manger pour le matin, l'odeur âcre de bois brûlé emplit l'air. Elle se précipita vers la source, pour trouver de la fumée s'échappant de l'arrière de l'aile des invités nouvellement rénovés. Charles arriva quelques instants plus tard, le cœur serré en regardant les flammes dévorer le dur labeur qu'ils avaient investi dans l'Éden. Les ouvriers se démenèrent pour contenir l'incendie, mais au moment où les pompiers éteignirent le brasier, la moitié de l'aile gisait en cendres. Charles se tenait en silence, les poings serrés à ses côtés, lorsque Juliette s'approcha. « Ce n'est pas fini » chuchota-t-elle, mais il l'entendit à peine à travers le brouillard de la frustration. « On dirait que si » marmonna-t-il amèrement en se détournant des ruines. Juliette refusa de le laisser sombrer d'âne. Est-ce le désespoir? L'Éden n'est pas seulement ce bâtiment, insista-t-elle. Ce sont les gens qui l'ont ramené à la vie. On recommence. Au cours des jours suivants, Juliette rallia la communauté. Des volontaires revinrent, prêts à reconstruire pour la deuxième fois. Charles s'émerveilla de la résilience de Juliette, se demandant comment quelqu'un avec si peu avait réussi à apporter tant de force à sa vie. À la fin de la semaine, la construction reprit, et bien que l'incendie les ait retardés, l'esprit derrière l'Éden brûlait plus fort que jamais. Avec la grande réouverture reportée, Charles se retrouva à passer plus de nuits tardives à l'hôtel, supervisant les réparations et s'assurant que rien n'était laissé au hasard. Juliette était toujours à proximité, travaillant tout aussi sans relâche. Un soir, après des heures de ponçage de nouvelles poutres en bois pour l'aile des invités, ils se retrouvèrent seuls près de la cheminée. Sirotant du thé et reposant leurs muscles endoloris, la pièce était silencieuse, à l'exception du crépitement occasionnel des flammes, mais le silence semblait confortable, familier. Juliette regarda Charles, sentant les mots non dits suspendus entre eux. « Tu sais » commença-t-elle doucement. « Je ne crois pas t'avoir jamais vu arrêter de travailler. » Charles gloussa sous cape. « Je peux en dire autant de toi » répondit-il en croisant son regard. Leurs yeux s'attardèrent plus longtemps que d'habitude, et Juliette sentit son pouce accélérer. Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont il la regardait maintenant, plus doux, plus ouvert. Pour la première fois, Charles n'était pas l'homme distant et sur la défensive qu'elle avait rencontré il y a des mois.
Alors que le feu vacillait, Charles se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un comme toi pourrait changer cet endroit, admit-il. Ou me changer. Les joues de Juliette s'échauffèrent, mais elle sourit. Je n'ai rien changé, je t'ai juste rappelé ce que l'Éden pouvait être. L'espace entre eux sembla se rétrécir, et alors que leurs doigts s'effleuraient près du feu, tous deux savaient que quelque chose de plus profond se déroulait. Aucun des deux n'en parla cette nuit-là, mais alors que Charles regardait Juliette quitter la pièce, il réalisa que l'Éden n'était pas la seule chose qui était lentement restaurée. Les jours qui suivirent l'incendie furent remplis d'un travail acharné, mais le bourdonnement persistant de la construction devint la toile de fond de la lente renaissance de l'Éden. Le leadership de Juliette transparaissait à travers le chaos, dirigeant les volontaires et les entrepreneurs avec la confiance de quelqu'un qui avait toujours appartenu à ce rôle. Charles observait de loin, frappé par la facilité avec laquelle elle gérait le poids de la responsabilité. Un soir, alors qu'il se tenait sur le balcon surplombant la plage, Abigail s'approcha avec un verre de vin à la main. « J'ai une nouvelle proposition. » Commença-t-elle, le clair de lune se reflétant sur son expression calme et impénétrable. Juliette se redressa, sentant le changement de ton d'Abigail. Charles resta silencieux tandis qu'Abigail continuait. La propriété en bord de mer voisine est disponible. Je veux étendre l'Éden en un complexe hôtelier complet, qui attire des visiteurs toute l'année, pas seulement pendant la saison touristique. Les yeux de Juliette s'illuminèrent d'excitation, mais l'expression de Charles se durcit. L'expansion signifie plus de dettes, dit-il platement, s'appuyant contre la balustrade. Nous tenons à peine debout comme ça. Abigail sirota son vin pensivement. C'est pourquoi je propose de prendre en charge les coûts initiaux. Mais, elle fit une pause, regardant entre Charles et Juliette, j'ai besoin de l'assurance que vous êtes prêts à franchir cette étape. L'hésitation de Charles fut immédiate, mais le regard plein d'espoir de Juliette attira son attention. C'est l'avenir de l'Éden, Charles, chuchota-t-elle. On ne peut pas continuer à s'accrocher à ce qui était. On doit grandir. Charles expira lentement, son regard dérivant vers les restes sombres de l'aile des invités endommagés. Il savait qu'elle avait raison, la survie de l'Éden dépendait d'aller de l'avant, pas de rester immobile. Pourtant, quelque chose dans la proposition d'Abigail ressemblait à un saut dangereux dans l'inconnu. Il regarda Juliette une fois de plus, la certitude dans ses yeux le rassurant. « Laisse-moi y réfléchir, dit-il finalement. » Le festival annuel de la plage arriva avec une fanfare qui ramena la vie dans la ville. L'hôtel Éden, bien qu'encore en réparation, accueillit de plus petits rassemblements et événements menant à la célébration principale. Juliette avait passé des semaines à planifier, transformant la cour partiellement restaurée de l'hôtel en un marché animé rempli de vendeurs locaux et de musiciens. Des guirlandes lumineuses drapées dans le jardin projetaient une lueur dorée et chaleureuse sur les invités qui arrivaient pour les festivités. Pour la première fois depuis des années, l'Éden bourdonnait d'énergie, faisant écho au rire et à la joie que Charles pensait avoir disparu depuis longtemps. Juliette travaillait sans relâche, voltigeant entre la coordination du personnel et s'assurant que chaque invité se sentait le bienvenu. Charles, normalement content de rester dans l'ombre, se retrouva attiré au centre de l'activité. Il regarda Juliette équilibrer sans effort les exigences du festival, se faufilant entre les tables et offrant des sourires qui mettaient à l'aise même les habitants les plus sceptiques. « Tu devrais en profiter aussi. » dit-elle doucement, quand elle le trouva près de l'entrée. Charles sourit en coin mais secoua la tête. « Je te laisse le charme. » Plus tard ce soir-là, alors que des feux d'artifice éclataient au-dessus de l'océan, Charles trouva Juliette seule au bord de la cour. « Tu as réussi ça, » dit-il en se tenant à ses côtés. Elle sourit, les yeux reflétant les couleurs vives dans le ciel. « Nous avons réussi ça, » corrigea-t-elle. Alors que les dernières explosions de lumière s'estompaient dans la nuit, Charles réalisa que le festival avait cimenté quelque chose de non dit. L'Éden n'était plus seulement son fardeau à porter. Juliette s'était tissée dans ses fondations mêmes, et avec elle, l'avenir ne semblait plus si incertain. Mais même à la fin de la nuit, il ne pouvait se défaire du sentiment que la présence de Juliette ne serait peut-être pas toujours permanente. Une semaine après le festival, Juliette était assise tranquillement dans le salon, lisant une lettre arrivée plus tôt dans la journée. Charles remarqua immédiatement le changement dans son comportement. Son dynamisme habituel semblait atténué, et il sentit une distance inhabituelle entre eux. « Tout va bien ?» demanda-t-il en s'installant dans le fauteuil en face d'elle. Juliette hésita avant de plier la lettre et de la glisser dans son sac. « J'ai reçu une offre.
Admiel, un poste dans une organisation à but non lucratif en ville. Le cœur de Charles se serra, bien qu'il le masquât derrière une expression neutre. C'est super, répondit-il, les mots semblant plus lourds que prévu. C'est une bonne opportunité, ajouta Juliette, mais son ton était incertain. Je n'ai pas encore pris de décision. L'idée de l'Éden sans Juliette semblait creuse, et pour la première fois, il réalisa à quel point il était venu à dépendre d'elle, non seulement pour la survie de l'hôtel, mais aussi pour la sienne. Au cours des jours suivants, la distance entregrandit. Charles s'occupa de réparations et de réunions, évitant complètement le sujet. Juliette, sentant son retrait, commença à passer plus de temps à l'extérieur de l'hôtel, assistant à des événements communautaires locaux et explorant d'autres opportunités. Un soir, alors qu'ils se croisèrent dans le couloir, Juliette le confronta finalement. « Tu m'as à peine parlé depuis que je te l'ai dit, » dit-elle, les bras croisés. Charles hésita, la frustration bouillonnant sous la surface. « Je pensais que c'était ce que tu voulais, » répondit-il sèchement. « Ce n'est pas si simple. » Argumenta Juliette. « Je me soucie de l'Éden et je me soucie de toi, mais je ne peux pas rester ici pour toujours. » Le poids de ces mots s'installa lourdement entre eux. Charles hocha la tête avec raideur, mais au fond de lui, la pensée de perdre Juliette ressemblait à voir l'Éden s'échapper à nouveau. Les jours suivants ressemblèrent à un lent effilochage de tout ce que Charles avait essayé de maintenir. L'absence de Juliette à l'Éden devint plus notable à chaque heure qui passait. Le personnel qui s'était autrefois rallié derrière elle semblait maintenant incertain. Leur enthousiasme habituel s'estompait sans sa présence directrice. Charles, têtu comme toujours, essaya de continuer, mais l'hôtel commença à sembler lourd, comme un écho de ses échecs passés planant à nouveau sur lui. Il se retrouva à arpenter les couloirs vides la nuit, regardant l'océan, se demandant s'il l'avait fait fuir en s'accrochant trop fort à sa fierté. Les opérations quotidiennes de l'Éden trébuchèrent sans l'attention méticuleuse de Juliette aux détails. Des événements furent reportés et des clients annulèrent leurs réservations, sentant la désorganisation sous la surface. Charles essaya de rassurer tout le monde, mais les fissures dans sa façade commençaient à apparaître. Abigail le remarqua la première. Un après-midi, elle confronta Charles dans le hall, les bras croisés et l'expression vive. « Tu la laisses s'échapper. » dit-elle sans détour. Charles évita son regard, faisant semblant d'examiner des papiers qui ne signifiaient rien pour lui à ce moment-là. « Ce n'est pas un bien, marmonna-t-il. Elle prendra la décision qui est la meilleure pour elle. » Peut-être, acquiesça Abigail en s'adoucissant. Mais ne laisse pas ton entêtement ruiner tout ce que vous avez reconstruit. Tu es allé trop loin pour voir tout s'effondrer parce que tu as peur d'admettre que tu tiens à elle. Charles expira brusquement, le poids de ces mots s'installant profondément en lui. Cette nuit-là, alors qu'il se tenait sur le balcon surplombant la plage sombre, il réalisa que l'Éden sans Juliette n'était pas seulement une entreprise incomplète, c'était une coquille vide. Et pour la première fois, il s'avoua que Juliette était devenue plus que la personne qui avait sauvé son hôtel. Elle était devenue la raison pour laquelle il croyait qu'il pourrait à nouveau prospérer. La prise de conscience de Charles arriva trop tard. Au moment où il décida enfin d'affronter ses sentiments, Juliette avait commencé le processus de préparation à son départ potentiel. Il la trouva dans le jardin, s'occupant tranquillement des fleurs qu'elle avait plantées des mois auparavant. Une parcelle de couleur et de vie qui reflétait la transformation qu'elle avait apportée à l'Éden. « Tu pars, » dit Charles, rompant le silence. Juliette ne leva pas les yeux tout de suite. Elle brossa doucement la terre de ses mains, la tension entre eux palpable. « Je n'ai pas encore décidé, » répondit-elle, bien que son ton manquât de conviction. Charles s'approcha, s'appuyant contre la balustrade en bois qui encadrait le jardin. « Tu as tant fait pour cet endroit, » admit-il. « Pour moi. Je ne crois pas t'avoir jamais remercié pour ça. » Les yeux de Juliette s'adoucirent, mais elle garda les mains occupées comme pour éviter le poids de ses mots. « L'Éden compte beaucoup pour moi, » confessa-t-elle. « Mais je ne peux pas rester ici pour toujours si j'ai l'impression d'attendre la prochaine tempête. » Ces mots frappèrent Charles plus fort qu'il ne s'y attendait. Il réalisa alors qu'il ne s'agissait pas seulement de l'avenir de l'hôtel. Juliette avait besoin de savoir qu'elle n'était pas seulement un élément temporaire dans sa vie. « J'ai eu tort, » dit finalement Charles, sa voix calme. « Je pensais pouvoir gérer cet endroit seul, mais la vérité est que je ne peux pas imaginer l'Éden sans toi. » Juliette le regarda alors, cherchant dans son visage la sincérité qu'elle avait besoin d'entendre.
Je ne te demande pas de rester à cause de l'hôtel, continua-t-il. Je veux que tu restes parce que j'ai besoin de toi ici, avec moi. La vulnérabilité de ces mots les surprit tous les deux. Pendant un instant, aucun ne parla, mais l'air entrechangea, lourd du poids de ce qui restait non dit. Juliette sourit faiblement, mais il y avait de l'hésitation dans ses yeux, un signe que si ces mots comptaient, les actions signifieraient plus. Alors que les jours passaient, Charles devenait de plus en plus anxieux. Juliette restait à l'Éden, mais une distance subtile persistait entre eux, une distance qu'aucune parole soigneusement choisie ne semblait pouvoir combler. Sans qu'il le sache, Abigail avait pris les choses en main, reconnaissant la réticence de Juliette à partir, mais sentant aussi son incertitude. Abigail l'invita à une réunion privée autour d'un café. Elles s'assirent sur le balcon de l'hôtel, la brise de l'océan soufflant doucement tandis qu'Abigail disait avec soin, « Il ne le dit peut-être pas franchement, mais il a une peur bleue de te perdre », commença Abigail, offrant à Juliette un sourire entendu. Juliette bougea mal à l'aise, remuant son café distraitement. « Il n'a jamais été doué pour exprimer les choses facilement, » répondit Juliette. « Et je ne veux pas rester par obligation. » Abigail hocha la tête pensivement. « Tu n'es pas obligé. Mais parfois, les gens ont besoin d'un coup de pouce pour voir ce qui est juste devant eux. » Charles ne fait pas exception. Juliette baissa les yeux sur le jardin en contrebas, celui-là même qu'elle avait entretenu depuis son arrivée. « Que suggérez-vous » demanda-t-elle, la curiosité vacillant dans ses yeux. Le sourire d'Abigail s'élargit. « Je vous ai invité à la réunion des investisseurs de ce soir. Je veux que vous présentiez le projet de sensibilisation communautaire que vous avez mené. Laissez-le voir, vraiment voir, à quel point cet endroit prospère grâce à vous. » Juliette hésita, mais finit par hocher la tête. « D'accord, accepta-t-elle. » Ce soir-là, alors que les investisseurs se rassemblaient dans la salle à manger partiellement restaurée de l'Éden, Juliette se tenait à la tête de la pièce. Sa voix était stable alors qu'elle présentait les plans pour la croissance continue de l'hôtel. Charles observait depuis l'arrière, une admiration l'envahissant, alors qu'il réalisait tout ce qu'elle avait accompli sans qu'il s'en aperçoive. Quand Juliette eut fini, la pièce éclata en applaudissements, et Charles sentit un changement dans son cœur. À cet instant, il sut que l'Éden n'était pas seulement l'abri temporaire de Juliette. C'était sa maison, et il ferait tout ce qu'il pouvait pour s'assurer qu'il en reste ainsi. Les investisseurs sortirent lentement de la salle à manger, laissant Charles et Juliette debout dans le calme persistant. Le doux bourdonnement de l'océan au-delà des fenêtres de l'hôtel semblait plus fort maintenant que les applaudissements s'étaient estompés. Le regard de Charles resta fixé sur Juliette alors qu'elle rassemblait ses notes, évitant soigneusement ses yeux. Il s'avança avec hésitation, le poids des mots non dits pesant lourdement sur sa poitrine. « C'était impressionnant », dit finalement Charles, sa voix plus douce qu'elle ne s'y attendait. Juliette leva les yeux, offrant un faible sourire. « Merci. » répondit-elle, mais il y avait quelque chose de distant dans son ton, comme si elle retenait les mots qu'elle voulait vraiment dire. Charles s'éclaircit la gorge, bougeant son poids inconfortablement. « Je ne réalisais pas tout ce que tu avais fait. J'aurais dû te donner plus de crédit. » Il fit une pause, cherchant les mots justes mais les trouvant insaisissables. Les mains de Juliette s'immobilisèrent, ses doigts effleurant le bord de la table. « Je ne l'ai pas fait pour le crédit. » dit-elle, croisant enfin son regard. « Je l'ai fait parce que je croyais en cet endroit. J'y ai cru même quand tu n'y croyais pas. » Son honnêteté le transperça comme une lame, vive mais nécessaire. Charles baissa les yeux, la honte vacillant sur son visage. « Je sais, » admit-il, « et je suis désolé de t'avoir fait sentir que tu devais prouver ta valeur. » L'expression de Juliette s'adoucit, mais le regard sur la défensive dans ses yeux demeura. « Je n'essayais rien de prouver, Charles. Je voulais juste aider, » dit-elle doucement. Un silence s'installa entre eux, lourd mais pas inconfortable. Pour la première fois, Charles réalisa à quel point il l'avait prise pour acquise. Il tendit la main, posant doucement sa main sur la sienne. « Reste, » chuchota-t-il, « pas seulement pour l'Éden, mais pour moi. » Le souffle de Juliette se coupa, et bien qu'elle ne se retirât pas, elle ne répondit pas immédiatement. La vulnérabilité de sa voix flottait entre eux, fragile et réelle. Il ne s'agissait plus seulement de sauver l'hôtel. Il s'agissait de sauver l'homme qui s'était si durement battu pour tenir tout le monde à distance. Les jours passèrent, et tandis que Juliette restait à l'Éden, quelque chose de non dit persistait entre elle et Charles.
Elle continua son travail, revitalisant l'hôtel chambre par chambre, mais la distance entre eux semblait grandir. Charles l'observait de loin, ne sachant comment combler le fossé qu'il avait créé sans le savoir. Les mots d'Abigail résonnaient dans son esprit, « Juliette ne restera pas si elle se sent indésirable ». Cette pensée le hantait tard dans la nuit, alors qu'il arpentait les couloirs de l'hôtel. Il se sentit attiré par le jardin, le seul endroit qui semblait retenir la présence de Juliette, même quand elle n'y était pas. Les fleurs qu'elle avait plantées s'épanouissaient sous le clair de lune, éclatantes et pleines de vie. Charles s'agenouilla au bord du jardin, passant ses doigts sur les pétales d'une rose jaune pâle. Il se souvint du jour où Juliette l'avait plantée, fredonnant doucement pour elle-même pendant qu'elle travaillait. Il y avait à peine prêté attention à l'époque, consumé par les soucis financiers et sa propre amertume. Maintenant, il réalisait à quel point la renaissance de l'Éden était liée à sa présence silencieuse, à sa douce persistance. Le lendemain matin, Charles prit une décision. Il trouva Juliette dans le hall principal, en train de polir l'ancien lustre suspendu au-dessus de l'entrée. « Je veux te montrer quelque chose, dit-il, la voix stable.